Excellences, Mesdames et Messieurs, le Cameroun, comme l'a souligné son plénipotentiaire, habite des assises ministérielles de la peau pour la 4e fois depuis la création de cette instance de coopération. Il m'est donc loisible de dire un mot sur les évolutions significatives et notoires enregistrées depuis les dernières rencontres de Yaoundé en mars 2008, qui permettent de constater, pour s'en féliciter, que la coopération africaine dans le domaine des hydrocarbures s'est non seulement consolidée, mais pourrait servir d'exemple à d'autres domaines de la vie du continent. Je voudrais d'abord évoquer le nombre de pays membres, passé de 14 en 2008 à 18 aujourd'hui. C'est le lieu de se réjouir de l'intérêt supra-africain qui a poussé le Venezuela, pays d'Amérique du Sud, possédant les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, à faire son entrée dans notre organisation comme membre honoraire. C'est dire que la peau a bien sa place, une place du reste privilégiée dans le dispositif de la coopération inter-États en Afrique. Je voudrais ensuite rappeler les grandes réformes internes qui ont conduit au changement de dénomination de cet instrument, passé d'association à organisation, pour mieux afficher les ambitions du cartel pétrolier et gazier africain. Je voudrais enfin me réjouir que les actions menées par la présidence camerounaise du Conseil des ministres en 2008 ont véritablement contribué à asseoir la bonne gouvernance au sein de notre organisation. Il vous souvient que, bien que c'est lorsque le Cameroun a assuré le secrétariat exécutif de l'ex-APA de 2007 à 2009, que l'organisation s'est dotée d'un manuel de procédures administratives, comptables et financières. Depuis lors, du reste, l'APO a pris toute la mesure de la nécessité d'un mécanisme d'autocontrôle et mis sur pied des comités d'experts dédiés pour adresser des questions liées à la gestion de l'organisation, notamment le comité d'audit, le comité budget et finances, le comité stratégie à long terme, le forum juriste, pour ne citer que cela. Je crois pouvoir affirmer aujourd'hui, la PO joue avec l'efficacité souhaitée de tous le rôle que lui ont attribué ses membres fondateurs. À cet égard, permettez-moi de féliciter le président en exercice de la PO, son Excellence Adolphe Moudjiki, plénipotentiaire de la République du Cameroun, qui assure la présidence du comité des ministres de la PO pour la 3e fois et qui a battu un travail remarquable en droite ligne des très hautes prescriptions du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour faire rayonner la PO et en son sein le Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 46e session du Conseil des ministres de la PO intervient dans un contexte particulier, marqué d'une part par les exigences environnementales, prôner le développement d'autres sources d'énergie, et d'autre part par la volonté de nos États de trouver des solutions endogènes pour vaincre la pauvreté et promouvoir le bien-être de nos populations. Il est constant que l'une des solutions endogènes se trouve dans la bonne exploitation des ressources naturelles de nos pays, dans l'optique de faire face à la pauvreté énergétique dans laquelle se trouve notre continent. Il convient donc d'en appeler à l'innovation et à l'imagination créatrice des compagnies pétrolières et gazières pour limiter autant que faire se peut les effets néfastes de leurs activités sur l'environnement. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Apple is fully aware of the challenges posed by the context I have just described.
which makes it difficult to access finance to develop oil and gas projects. We therefore welcome the decision of the Council of Ministers to explore the possibility of setting up an African energy bank. Although a great deal of work still needs to be done before the bank can effectively start its activities, it is undeniable that it will be a fundamental lever for the finalization of future oil projects in African countries. In any case, I can assure you, on behalf of the President of the Republic, Head of State, His Excellency Paul Biya, that Cameroon will continue to attach particular importance to achieving the objectives of the APO by always fulfilling its obligation. Our country will continue to take a keen interest in the deployment of the cooperation platform provided by this organization. As prescribed by President Paul Biya, the relentless architect of regional integration, it is imperative to push our common hydrocarbons ideals to new heights. Also, under his very high impetus, his effective involvement, and his decisive decision and action, Cameroon has never spared any effort to make this ideal a reality. This was demonstrated more than 20 years ago with the Chad-Cameroon pipeline, one of the largest hydrocarbon integration projects in sub-Saharan Africa. Today, it can clearly be demonstrated with the correlation of the Yoyo field in Cameroon and the Yolanda field in Equatorial Guinea, a project to exploit gas resources that will be carried out within the framework of the bilateral agreement on the exploitation of border fields. This is proof that our country plays a major role in Africa as far as cooperation in the oil and gas sector is concerned. This is proof that Cameroon, under the enlightened leadership of President Paul Biya, believes in the active solidarity of APO member countries as the driving force in addressing the challenges in the hydrocarbon sector. The agenda items of the 46th session of the Council of Ministers clearly highlights this active solidarity, as well as the genuine desire expressed by all to make APO an effective tool for sharing. I therefore express the fervent wish that these deliberations will be crowned with success and that its conclusions will enable our states to make progress in the concrete implementation of policies aimed at meeting the energy needs of our continent.